Imagine un instant. Tu te balades au cœur de l'une des zones les plus riches, les plus innovantes et les plus connectées du pays. Un endroit comme le centre de San Francisco. Tout respire la technologie, la modernité, l'abondance, et pourtant, tu peux marcher plusieurs rues d'affilée sans croiser une seule boutique ouverte. Pas une. Ce qui semble impensable est pourtant devenu une réalité dans de nombreuses villes américaines. Aujourd'hui, acheter quelque chose d'aussi banal que de l'huile, des médicaments ou même une paire de chaussures peut se transformer en véritable parcours du combattant. Retard à répétition, commandes qui n'arrivent jamais, arnaques invisibles, tout disparaît parfois sans laisser de traces. Et le plus déroutant dans tout ça, c'est que ce phénomène se produit au cœur même du pays d'Amazon, de Walmart, des robots livreurs et de l'intelligence artificielle ultra avancée. Dans cette vidéo, on va traverser 10 villes des États-Unis où la confiance a disparu, aussi bien dans les magasins physiques que dans les achats en ligne. Et attention, il est fort possible que ta propre ville soit plus proche de cette réalité que tu ne l'imagines. Les informations que tu vas entendre s'appuient sur des données publiques et des témoignages d'habitants. L'objectif n'est pas de pointer du doigt, mais de comprendre les transformations urbaines qui sont en train de bouleverser le quotidien. On commence avec la ville numéro 10, Cleveland, dans l'Ohio. Dans plusieurs villes du Midwest, et particulièrement à Cleveland, un phénomène silencieux s'est installé. Les vitrines sont encore là, les lumières parfois allumées, mais les clients, eux, se font rares. Pour beaucoup de personnes âgées, faire ses courses n'est plus un geste simple et rassurant. C'est devenu une sorte de pari numérique, où tout dépend d'un écran et d'un clic. Les témoignages se multiplient. Comme celui de cet homme de 72 ans qui voulait simplement acheter un tensiomètre et qui a reçu, quelques jours plus tard, une boîte vide. Ce genre d'histoire, autrefois exceptionnelle, devient de plus en plus courante. Ces derniers mois, des dizaines de seniors ont signalé des arnaques, des livraisons erronées ou des pertes d'argent, sans savoir vers qui se tourner ni comment se défendre. La fermeture progressive des commerces physiques, combinée à une méfiance grandissante envers Internet et des plateformes impersonnelles, crée un sentiment d'abandon profond. Et ce malaise ne touche plus seulement les plus âgés, mais aussi une partie de la classe moyenne. Pourtant, au milieu de cette instabilité, des signaux positifs émergent. Dans certains quartiers, les habitants ont commencé à s'organiser. Achats groupés, recommandations de vendeurs fiables, soutien aux petits commerces locaux qui tiennent encore bon face à la vague numérique. Finalement, la réponse ne se trouve pas uniquement dans la technologie, mais dans quelque chose de beaucoup plus humain. Recréer du lien, échanger, partager et s'entraider comme avant. Et c'est là que toi aussi, tu peux jouer un rôle. Si tu as déjà vécu une expérience étrange ou frustrante avec un achat en ligne, raconte-la en commentaire. Ton témoignage pourrait éviter à quelqu'un d'autre de perdre son argent ou sa patience. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, parce que plus on avance, plus la situation devient inquiétante. Passons maintenant à la ville numéro 9, Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Ici, on est face à une contradiction presque surréaliste. Une ville remplie d'antennes 5G, de centres logistiques gigantesques et d'infrastructures technologiques modernes. Sur le papier, tout est là. Mais dans la réalité, se procurer des produits de base peut relever de la mission impossible. Dans certains quartiers d'Albuquerque, une simple commande censée être rapide met plus d'une semaine à arriver. Et pour atteindre le supermarché le plus proche, certaines familles doivent conduire près d'1 heure. Les petites boutiques ont peu à peu disparu, laissant derrière elles un vide étrange. Un désert, non pas de sable, mais de services. Pour les habitants, ce ne sont pas des chiffres ou des graphiques. Ce sont des situations de stress bien réelles. Comme cette mère du sud de la vallée, désespérée de trouver du lait infantile pour son nouveau-né. Sa commande est restée bloquée dans un centre de distribution, et toutes les boutiques aux alentours étaient déjà en rupture de stock. Ce qui choque le plus, c'est que tout semble pourtant fonctionner en surface. Il y a du réseau, de l'argent, un accès numérique. Mais les produits, eux, n'arrivent pas. L'instantanéité promise par notre époque se heurte brutalement à la réalité. Malgré tout, la solidarité locale a pris le relais. Des voisins ont mis en place des réseaux d'entraide pour échanger couches, médicaments et produits essentiels. Des stations-service, des églises et de petits commerces se sont transformés en points de soutien improvisés, comblant les failles d'un système dépassé. Et le plus surprenant dans cette histoire, c'est qu'Albuquerque n'est même pas le cas le plus extrême. Ce qui soulève une question troublante. Combien d'autres villes vivent en silence leur propre désert commercial? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. On continue avec la ville numéro 8, la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Imagine que tu arrives à la Nouvelle-Orléans, en pleine ambiance estivale. L'énergie est là, le jazz résonne, la cuisine te fait saliver, les rues débordent de vie. Tout semble parfait, jusqu'au moment où tu te rends compte d'un détail étrange. Tu marches longtemps sans trouver la moindre boutique pour acheter de l'eau ou de la crème solaire.
Ce qui était autrefois évident est devenu un petit défi du quotidien. Dans plusieurs zones touristiques, de grandes enseignes ont fermé leurs portes. Entre la hausse des petits vols et la baisse de la consommation dans certains quartiers, beaucoup de magasins n'ont tout simplement pas tenu. Et c'est là que le paradoxe devient frappant. On parle d'une ville qui accueille des millions de visiteurs chaque année, mais où un touriste peut se retrouver à prendre un Uber juste pour acheter l'essentiel. Ce détail, en apparence anodin, touche directement le cœur économique de la ville, le tourisme. Si un visiteur a le sentiment que la Nouvelle-Orléans n'est plus capable de lui offrir le minimum de confort, il finira tôt ou tard par choisir une autre destination. Heureusement, la réaction locale ne s'est pas fait attendre. Dans certains quartiers, des initiatives émergent. Petits commerces de proximité relancés, points de vente mobiles, cartes recensant les boutiques fiables pour aider les visiteurs. Ce sont des actions simples, mais cruciales, qui permettent de préserver l'expérience unique de la ville. Et maintenant que tu as compris tout ça, accroche-toi bien. Parce qu'il existe une autre ville où tu peux avoir de l'argent, une connexion internet parfaite et une liberté totale, sans même pouvoir te payer un dîner. Ville numéro 7, San José, Californie. C'est ici, dans ce coin des États-Unis où naissent les idées qui changent le monde, que se joue une scène totalement inattendue. À San José, au cœur même de la Silicon Valley, des quartiers entiers se retrouvent aujourd'hui sans commerce de première nécessité. Des rues autrefois animées, pleines de vitrines et de passages, sont désormais marquées par des rideaux baissés et des locaux vides. Ce n'est pas la conséquence d'un seul problème, mais d'un cocktail épuisant, vol à répétition, loyer intenable, charges trop lourdes, et une clientèle qui, peu à peu, a déserté. L'ironie est frappante. Là où Amazon est né, là où robots, drones et ingénieurs façonnent le commerce de demain, des milliers d'habitants peinent à trouver des choses aussi simples qu'une paire de sandales. Un senior l'a résumé avec une phrase qui serre le cœur. « J'ai aidé à construire l'ère numérique, et aujourd'hui, j'ai besoin que mon petit-fils m'apprenne à acheter en ligne. » Et il est loin d'être un cas isolé. Depuis 2020, plus d'un tiers des petits commerces locaux ont définitivement disparu. Ce qui se passe à San José met en lumière une vérité dérangeante. La technologie avance si vite qu'elle laisse beaucoup de monde sur le bord de la route. Tout le monde ne maîtrise pas les applications. Tout le monde ne se sent pas en sécurité pour payer en ligne. Et beaucoup se retrouvent exclus d'une modernité qu'ils ont pourtant contribué à bâtir. Malgré tout, quelques signaux positifs apparaissent. Des bibliothèques et des centres communautaires proposent désormais des formations pour aider les personnes âgées à utiliser les plateformes numériques, gérer leurs comptes et retrouver une forme d'autonomie digitale. Une tentative de rééquilibrage, pendant que la ville cherche à se réinventer. Mais pendant que San José lutte pour s'adapter, il existe une autre ville américaine où les commerces ferment pour une raison encore plus surprenante. Tout simplement parce qu'il n'y a plus assez de clients. Tu vois laquelle? Reste bien jusqu'à la suite, parce que ce qui arrive mérite réflexion. Ville numéro 6, Seattle, État de Washington. Seattle, cette ville qui se présentait autrefois comme le laboratoire du futur sans caissier, commence aujourd'hui à douter de sa propre vision. Après des années à miser sur des magasins ultra connectés et des achats automatisés, beaucoup de ces concepts ont fini par fermer. Pourquoi? Parce que les gens ont cessé d'adhérer à l'expérience. Ce qui devait simplifier la vie s'est transformé, pour beaucoup, en véritable casse-tête numérique. Des habitants qui voulaient juste acheter quelque chose rapidement se sont retrouvés face à des écrans, des capteurs, des codes, sans aucune aide humaine. Une résidente de longue date l'a raconté avec une honnêteté brutale. Je suis entré, j'ai regardé autour de moi, et je ne savais même pas par où commencer. Personne pour expliquer, personne pour guider. Et ce malaise n'est pas marginal. Des études locales montrent qu'une part importante des seniors de Seattle n'utilisent pas régulièrement les applications de paiement, et que beaucoup n'ont même pas accès à des services numériques de base. À cela s'ajoute la disparition progressive de supermarchés traditionnels, laissant certains quartiers avec moins d'options humaines, et plus de technologies qui ne savent pas toujours écouter. Mais Seattle n'a pas dit son dernier mot. Dans plusieurs zones de la ville, de petits marchés communautaires refont surface. Ici, la technologie passe au second plan. Ce qui compte, c'est l'échange, le contact, un simple « bonjour » et quelqu'un prêt à aider. Et ce changement commence aussi à la maison. Prendre le temps d'accompagner nos parents et nos grands-parents dans le monde numérique, sans pression, à leur rythme. Parce que si Seattle incarne le futur, elle nous rappelle surtout une chose essentielle. Aucune innovation n'a de valeur si elle abandonne ceux qui ont le plus besoin de se sentir soutenus. Reste bien jusqu'aux dernières minutes de la vidéo, parce que l'État qui arrive en tête du classement va te surprendre. Ville numéro 5, Jackson, Mississippi. Au cœur du Mississippi, il existe une réalité dont on parle très peu. Jackson, la capitale de l'État, est remplie de personnes courageuses et travailleuses, mais elle fait face à des manques qui ne devraient plus exister au XXIe siècle. En 2023,
La fermeture du principal centre commercial de la ville a provoqué un véritable choc. Ce n'est pas seulement un bâtiment qui a disparu, mais une partie entière du quotidien de milliers d'habitants. Du jour au lendemain, acheter de la nourriture, des médicaments ou des produits essentiels est devenu compliqué, chronophage et parfois décourageant. Certaines familles doivent désormais conduire plus de 30 minutes juste pour acheter du lait. Des personnes âgées dépendent d'un proche qui doit poser un jour de congé pour les accompagner, car les transports publics n'atteignent quasiment plus certaines zones. Et pourtant, face à ces difficultés, Jackson révèle une force collective impressionnante. Des marchés mobiles ont vu le jour, des itinéraires spéciaux permettent de distribuer des produits frais, et des bénévoles s'organisent pour aider les seniors à faire leurs courses, sans application, sans écran, sans barrière technologique. Ces initiatives ne règlent pas tout, mais elles rallument une étincelle d'espoir dans un contexte de pénurie. Et le plus marquant, c'est que ce genre de situation ne touche pas uniquement les villes pauvres. C'est un signal discret, mais puissant, de la fragilité de notre quotidien dès qu'un service essentiel disparaît. Jackson reste une ville debout, portée par des habitants qui refusent d'abandonner. Mais son histoire nous rappelle à quel point quelque chose d'aussi banal qu'un supermarché de quartier peut être à la fois précieux et terriblement vulnérable. Ville numéro 4, Détroit, Michigan. Détroit traîne depuis des années cette image de ville en renaissance. Mais il suffit de s'aventurer dans certains quartiers pour comprendre que le récit officiel ne colle pas toujours à la réalité du terrain. Dans plusieurs zones, acheter du pain, du savon ou même un simple rouleau de papier toilette relève presque de l'exploit. Des commerces qui promettaient de redonner vie aux rues ont fermé sans bruit, laissant derrière eux des quartiers entiers privés de services essentiels. Conséquence directe, les familles doivent parcourir des distances absurdes pour des besoins qui, autrefois, se réglaient en quelques minutes. Et ce vide commercial ne pèse pas seulement sur le budget, il ronge aussi l'âme des quartiers. Quand les commerces disparaissent, les habitants consomment moins. Quand la consommation chute, plus rien ne prospère. Et petit à petit, la vie s'éteint. Un résident racontait qu'il lui fallait 5 minutes pour acheter du lait il y a quelques années. Aujourd'hui, il doit combiner plusieurs bus, car aucune enseigne ne livre plus dans sa zone. Pendant que le centre-ville affiche de nouveaux cafés branchés et des projets ambitieux, de nombreux quartiers résidentiels ont l'impression de vivre dans une autre dimension, totalement coupés du nouveau Détroit. Mais même dans cette fracture, des solutions émergent. Des marchés mobiles sillonnent les quartiers, des centres communautaires distribuent des produits frais, et de jeunes entrepreneurs locaux développent des applications pour reconnecter les habitants aux petits commerces. C'est discret, mais puissant. Car la vraie renaissance ne commence pas dans les gratte-ciel, elle démarre au coin des rues, là où vivent les gens. Si Détroit veut réellement se relever, chaque famille doit pouvoir répondre à ses besoins sans quitter sa communauté. C'est là que tout commence. Et accroche-toi, parce que les 3 villes qui suivent vont vraiment te surprendre. Ville numéro 3, Chicago, Illinois. Imagine vivre au cœur du Midwest, dans une métropole immense, moderne, traversée par des autoroutes et bardée de caméras, mais où faire ses courses devient un casse-tête permanent. C'est exactement ce qui se passe à Chicago. Avec plus de 2,7 millions d'habitants, la ville a vu, ces dernières années, des géants comme Walgreens fermer des magasins dans des quartiers comme Englewood. Target s'est retiré de zones telles que South Slope, et Walmart a reconnu publiquement que certains emplacements du centre-ville n'étaient tout simplement plus rentables. Ce qui ressemblait autrefois à un paradis de la consommation est devenu une carte pleine de trous. Mais le vrai problème, ce n'est pas seulement la fermeture des magasins. C'est l'impact direct sur la vie quotidienne. Dans certains quartiers, acheter en toute sécurité implique de voyager 40 à 45 minutes, ou de traverser des zones à forte criminalité. Une institutrice de West Garfield Park racontait qu'elle avait un Target à 10 minutes de chez elle. Il a fermé. Le Walgreens le plus proche a été braqué plusieurs fois en un an. Même une commande de désinfectant en ligne a disparu sans aucune réponse. Son souhait est pourtant simple, aller travailler, faire ses courses et rentrer chez elle sereinement. Mais aujourd'hui, même ça n'est plus garanti. Et ce n'est pas un cas isolé. Entre 2021 et 2024, Chicago a perdu près de 17% de ses surfaces commerciales actives dans les quartiers à revenus faibles et moyens. Dans le même temps, les problèmes liés aux commandes en ligne, retard, non-livraison, fraude ont explosé, atteignant environ 40% au-dessus de la moyenne nationale. C'est comme si une ville autrefois pensée comme un immense centre commercial s'était transformée en restaurant chic, mais presque sans plat à servir. Avoir de l'argent ne suffit plus pour consommer tranquillement. Malgré tout, les habitants refusent de baisser les bras. Des marchés communautaires hebdomadaires apparaissent dans des églises et des bibliothèques. Des associations collaborent avec des startups locales pour créer des plateformes d'achat simples, sécurisées, sans démarches complexes ni vérification interminable. Et si tu penses que tout cela ne concerne que Chicago, reste bien là. Ce que tu vois ici pourrait bien annoncer ce qui attend d'autres villes demain. Ville numéro 2,
Portland, Oregon. Pendant longtemps, Portland incarnait le rêve urbain alternatif. Cafés indépendants, librairies uniques, marchés artisanaux, une ville créative où chaque rue avait une âme. Mais aujourd'hui, Portland traverse une transformation profonde. Le centre-ville se vide. En seulement 4 ans, plus de 300 commerces ont fermé. En 2024, à peine la moitié des boutiques d'avant la pandémie sont encore en activité. Ce qui était un symbole d'innovation culturelle ressemble désormais à un espace en quête de sens. Certaines histoires sont particulièrement dures à entendre. Un libraire, installé depuis près de 30 ans, a confié qu'il n'avait pas fermé par manque de clients, mais par peur. Sa boutique a été cambriolée 3 fois en 2 mois. Le cœur lourd, il a dû partir. Et ce ne sont pas seulement les petits commerçants qui souffrent. De grandes marques ont également quitté la ville, incapables de fonctionner dans un climat marqué par l'insécurité et l'absence de solutions durables. Quand la sécurité disparaît, les clients s'éloignent. Et quand les clients s'en vont, les entreprises suivent. Résultat, une ville où l'on peut vivre entouré de bâtiments modernes, de transports et de technologies, tout en devant conduire 20 minutes juste pour acheter du lait. Pour les personnes âgées, c'est la mobilité réduite ou celles qui dépendaient de commerces de proximité. Cette situation transforme Portland en une sorte de zone déconnectée au sein même d'une métropole. Et si la tendance continue, d'autres communautés du Nord-Ouest pourraient bientôt manquer de services essentiels. La question devient alors inévitable. Assiste-t-on aux conséquences de politiques mal pensées ou à un bouleversement social post-pandémie que nous n'avons pas encore appris à gérer? Portland est-elle une exception ou un avertissement silencieux? Dis-moi ce que tu en penses. Ville numéro 1, San Francisco, Californie. San Francisco, l'une des villes les plus riches de la planète, vit aujourd'hui une contradiction presque absurde. Entre gratte-ciel à plusieurs millions et appartements de luxe, des milliers de résidents doivent commander du savon, du papier essuie-tout ou de la lessive depuis des entrepôts situés à des centaines de kilomètres. Ce n'est pas une exagération. Plus de 24% des locaux commerciaux du centre-ville sont vides. Un record historique. Dans certains quartiers du downtown, les habitants doivent parcourir plus de 30 minutes pour acheter l'essentiel. À Soma, où un appartement peut coûter près de 2 millions, le commerce le plus proche se trouve à des kilomètres. Même des ingénieurs tech au salaire à 6 chiffres expliquent qu'ils dépendent d'Amazon, simplement parce qu'il n'y a plus de magasins ouverts autour d'eux. Tout a commencé lorsque le télétravail a vidé des rues autrefois animées du matin au soir. Les grandes enseignes ont fermé les unes après les autres, étranglées par des loyers exorbitants, des vols répétés et l'absence de clients. Le résultat ? Une ville ultramoderne, mais peu pratique. Un endroit où tu peux admirer la tour Salesforce depuis ta fenêtre tout en ayant l'impression de vivre sur une île sans commerce. Comme le disent certains habitants, San Francisco est devenu un iPhone dernière génération, sans Wi-Fi. Élégante, chère, impressionnante, mais incapable de répondre aux besoins les plus basiques de ceux qui y vivent. Pourtant, tout n'est pas perdu. Des projets émergent pour redonner vie au centre, marché temporaire le week-end, boutiques communautaires, commerces éphémères, et même des applications comme Localop, qui reconnectent les habitants au commerce de quartier. La leçon est limpide. L'avenir de San Francisco ne repose pas sur encore plus de technologie, mais sur un retour à l'essentiel. Soutenir les petits commerces, réinvestir l'espace urbain, recréer du lien. Parce qu'au final, nos habitudes de consommation peuvent soit relever une ville, soit la faire tomber.